Ok, avant de commencer mon allocution, je vais dire ceci, l'éclaireur. J'aimerais que tu nous fasses un cours, un jour, entre quelle est la liaison ou bien la comparaison ou bien même la nuance entre le président Roosevelt qui a fait 4 termes aux États-Unis avec le président Alassane Ouattara. Parce que hier, dans ma patrouille, je me promenais comme ça sur TikTok, je suis allé croiser un panel gore où ils étaient plus de 400 personnes en train de se mentir. En train de se mentir, c'est pas possible. Et dès que j'ai écrit en bas, on peut mentir comme ça, on m'a bloqué. Donc, j'aimerais que tu nous fasses un jour des cours dessus pour qu'on puisse éclairer à la lanterne des gens. Moi, pour la partie même qui m'a interpellé, ouais, ceci, ils ont dit que les Américains ont laissé le président Roosevelt faire 4 tours parce qu'il n'y avait personne en ce moment qui pouvait comment on appelle ça, qui pouvait présidenter. Donc voilà pourquoi, qui pouvait candidater. Donc voilà pourquoi ils ont laissé le président Roosevelt. Alors ce n'est pas ça. C'est parce que les Américains ont aspiré à un changement total. Donc voilà pourquoi ils ont laissé ce monsieur-là jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Il est resté même, il est mort, je crois, à son 4e terme quand il finissait. Voilà. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, là, depuis que Côte d'Ivoire existe, à part Papa Oufoué, il a dit que Papa Oufoué, nous on ne peut pas dire c'est bon, c'est pas bon, mais on vivait bien. Mais après lui, là, ça avait Papa Ado qu'on a vu une transformation de la Côte d'Ivoire entière. Donc, président Roosevelt et puis Papa Ado, là, voilà une nuance pour moi en tout cas. Oui, parce que quelqu'un qui vient vous donner une transformation, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup qu'il puisse vous donner. Si ce n'est pas africain, si ce n'est pas nous là, voilà, les blancs, ils sont plus. C'est quoi les blancs là? Quand les gens les en veulent, je dis, mais c'est nous-mêmes africains, mais nous sommes bêtes. Les Américains qui sont la première puissance du monde là, on fait 4 tours à ce monsieur à cause de ce qu'il donnait à son pays. En Côte d'Ivoire là-bas là, qui fait quoi aujourd'hui? Et c'est vous qui allez venir vous asseoir pour dire, ah, il va partir, nouvelle génération, mauvaise génération. Et un pays là, ça commence. C'est-à-dire que toute chose a un départ. Oui, toute chose a un départ. C'est comme une entreprise. Quand ton entreprise est en train de zigzaguer, Dieu te donne un bon directeur d'entreprise qui vient et puis là, ton entreprise bouge. Est-ce que tu vas le chasser pour dire que non, il a trop duré? Au contraire, même tu peux pour que ce monsieur reste très longtemps dans ton entreprise pour que ton entreprise puisse aller devant. Il ne va rien. Réveillez-vous. J'aimerais que tu nous donnes ce coup-là un jour. Et puis le PPACI. Vous nous parlez d'humanisme aujourd'hui? Waouh! Tout le monde doit parler d'humanisme comme vous. Quand vous étiez en train de briser nos parents là, quand vous étiez en train de briser les étrangers de la Côte d'Ivoire, c'est quoi aujourd'hui quand on regarde le Mali, le Burkina et le Niger en train de faire des coups bas contre la Côte d'Ivoire, on a moins, nous, Ivoiriens. Parce que c'est à cause d'eux là, que nous là, on a souffert aussi en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous parler d'humanisme aujourd'hui? Et puis, quel poste vous voulez vice-président? Hey, où vous dormez là? Nous, on est déjà réveillés là-bas. Et puis, vous pesez quel est votre poids même d'abord, même pour dire que vous voulez vice-président? Yeah! Non, vous avez mangé gros, hein? En tout cas, vous rêvez gros, ouais. Mais nous, on vous dit, Côte d'Ivoire, là, ça sera géré. Papa Ado, nous, on dit ici tous les jours qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit gérée. Et c'est ton pouvoir là qui peut gérer Côte d'Ivoire, là. Mettez la Côte d'Ivoire au pas. Oui, Papa Ado, 2025, là, il n'aura rien. Papa, nous a bien dit, non. Il n'aura rien. On est là, on est calé. Et allez-y vous enrôler, c'est la dernière semaine. Allez-y vous enrôler. Oui, c'est dans les jours que ça va se passer. Allez-y vous enrôler. Et puis maintenant, je voulais parler de côté empoisonnement. Hey, c'est une réalité, hein, vous là. Chers cadres, même c'est pas cadre, même nous-mêmes qui parlons, qui donnons de nos voix, on doit faire attention à nos vies. On doit faire attention à notre entourage. On doit faire attention à nous-mêmes. Et le plus souvent là, pour t'atteindre là, c'est pas celui quelqu'un de ton proche qu'on t'atteint. Mais faites attention à vos vies. Priez beaucoup. Parce que seul Dieu contrôle la vie de tout un chacun. Seul Dieu sait ce que tout un chacun peut faire. Priez beaucoup et prenez soin de vos vies. Hey, nos cadres, on vous dit tous les jours, faites attention. Faites attention, on le répète encore. Oui, faites attention à vous. Vraiment que Dieu nous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa Ado, tous ceux qui l'entourent, et que Dieu veille sur nos forces de l'ordre, toujours, vraiment tous ceux qui nous donnent la paix au nord. Vraiment, nous vous disons toujours merci et nous prions pour vous. Que Dieu vous multiplie en chaque soldat en 20 et que tous les manigances qu'ils font là, que ce soit toujours dévoilé. Oui, Sorangum, tu ne vas pas gâter notre nord. Sorangum, tu ne vas pas tuer nos parents parce que toi, à cause de tes propres ambitions, tes passions sataniques là, Dieu ne fera pas, Inch'Allah. L'éclairage, je m'arrête là, merci beaucoup et que Dieu nous protège, Inch'Allah, demain TikTok. Merci infiniment, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Effectivement, ce que vous avez demandé avec le temps, un jour on va faire le comparatif entre Roosevelt et le président Ouattara. Mais ce que j'aimerais dire, dans d'autres pays, il y a la nouvelle génération qui est là, hein, au Burkina, au Mali.
Il y a la nouvelle génération qui est là en Guinée et on voit l'incapacité de cette soi-disant nouvelle génération. On a besoin d'hommes expérimentés et capables. C'est tout, quel que soit l'âge, c'est ça qui est le plus important pour nous. Et nous disons aux Ivoiriens d'être sereins, de ne pas s'embrouiller. On ne va pas enlever quelqu'un qui travaille pour faire plaisir à quelqu'un. Et encore, dans leurs propos, ils disent qu'ils veulent la nouvelle génération. Mais Gbagbo est-il de la nouvelle génération, de l'ancienne génération? Si vous arrivez à nous démontrer que Gbagbo est de l'ancienne ou de la nouvelle génération, on va vous dire dans quelle génération le président Ouattara se situe. On ne peut pas vouloir demander à Ouattara de quitter et de dire que Gbagbo doit revenir. Ça aussi, il ne faut pas être contradictoire dans ce que vous dites. Et donc, merci beaucoup, cher maire. Et on va vous laisser faire la conclusion. Vraiment, merci, cher frère. Vraiment, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Beaucoup de santé à papa, de beaucoup de santé à tous nos malades, tous ceux qui sont malades. Que tous les médicaments que vous utilisez, que Dieu y mette sa baraka pour que ça puisse vous donner santé, santé, santé. Et que Dieu protège tous ceux qui protègent la Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes aussi, EPV, que Dieu nous protège. Et bon week-end à tous et à demain, Inch'Allah. Merci infiniment. Excellent week-end à chacun, à chacune. Et que la divinité nous protège et nous maintienne dans ses grâces. Amen. Merci beaucoup.